Attention, je préviens, on a passé les 18 000 abonnés, on a passé le million de vues. Je reçois pas mal de messages en ce moment, de tweets et tout ça, de nouveaux abonnés qui me disent qu'ils se sont regardés tous les JT d'un coup. Alors je vous préviens, moi je paie pas les frais d'hôpital, hein. Ben ouais, après 80 JT, il y en a qui ont fini avec l'accent du Sud, ils savaient plus comment l'enlever, c'était impossible. Ils ont fini par tailler leur paillasson pour avoir des poils à coller sur leur menton. Et ils finissaient par dire pendant 5 jours d'affilée, lisez, 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 lisez. Alors faites attention les gars, les immolos quand même, c'est dangereux ce truc, hein. Une actu bien chargée en ce moment, donc tout de suite, eh bien, c'est les news de la semaine. Marvel recycle. Et Marvel semble bien avoir compris que l'écologie est un sujet d'avenir, puisqu'il nous fait encore le coup de recycler des artworks passés pour créer des variantes cover exclusives qui seront spéculées sur eBay. Et c'est Jim Lee que la maison à court d'idées a dans son viseur, puisqu'ils vont utiliser des designs de X-Men numéro 1, le volume 2 sorti en 1991, pour des variantes cover exclusives de ces X-Men Gold and Blue numéro 1. Alors vous savez peut-être, mais il existe des quotas de commandes de comics réguliers pour débloquer des variantes cover. Et là, pour le coup, il faut commander 1000 comics réguliers pour avoir une seule variante cover de Jim Lee. Variante cover qui sera facturée à 10 $ pièce, donc c'est un moyen aussi pour la maison des idées de se faire du fric avec une des superstars de DC qui fait les beaux jours de DC Comics en ce moment. Des jours noirs chez DC. Enfin, je viens de parler de beaux jours chez DC, mais il semblerait que tout ça soit menacé, puisqu'il y a eu pas mal d'annonces cette semaine chez DC, notamment l'annonce de l'event Dark Days, qui signe le retour de l'éditeur aux events d'envergure, chose qu'on n'avait pas eu depuis environ 6-7 ans, depuis Flashpoint en fait. C'est par Scott Snyder, James Tynion IV, Jim Lee, Andy Kubert et John Romita Jr. que des superstars. C'est apparaître en juin prochain avec 2 one-shots à Dark Days de Forge et Dark Days de casting, et ça mènera vers un event de grande envergure que Scott Snyder annonce déjà avoir un petit peu planté un grand coup de easter egg et d'autres indices cachés dans sa série Batman avec Capullo pendant 5 ans. Et donc là on va tout comprendre, et ça va se répandre donc de l'univers de Batman vers tout l'univers DC Comics. Alors a priori ça risque d'aboutir à ce Batman Metal dont je vous parle depuis quelques semaines, vu le nom des trucs quoi. The Forge, la Forge, The Casting, c'est la fonte, donc ça serait une sacrée coïncidence. Et au vu de la première cover, ça sent le Batman surpréparé à faire une guerre de ouf et à terrasser tous les super-héros, même de chez Marvel, même de chez Image, tout le monde. Ça sent même le Batman un petit peu à la Superman dans Injustice, quoi, qui aurait viré peut-être même un petit peu trop autoritaire, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. DC annonce aussi le retour sur l'année 0 de Batman au tout début du New 52, quand l'homme mystère avait pris le contrôle de Gotham, dans ce qui va s'annoncer comme la guerre des blagues et des énigmes, donc un possible team-up du Joker et de l'homme mystère contre le Chevalier Noir. Ça commence dans Batman numéro 25 jusqu'au numéro 32, c'est par Tom King et Michael Janin, dont les dessins sont excellents, et on nous promet encore de nous dévoiler des secrets sur le passé de l'univers DC, on verra. Ça sort au mois de juin, en même temps que l'artiste Stjepan Sejic devient l'artiste régulier sur la série Aquaman à partir du numéro 25, le numéro 25 qui sera un numéro d'anniversaire, donc oversized. Alors l'artiste derrière Sunstone ou derrière quelques épisodes de Witchblade a partagé quelques artworks sur les réseaux sociaux, et ça promet, voilà, c'est joli. Moi je sais que j'aime beaucoup ce qu'il fait, mais je vous laisse juger par vous-même. Et enfin, DC a annoncé la sortie de pas mal de gros omnibus, entre 750 et 1000 pages. On va notamment avoir droit à toute la série du 4e monde de Jack Kirby, pour ce qui pourrait bien être l'un des plus gros omnibus jamais sortis par DC, puisque c'est toute la production donc, de Jack Kirby sur les New Gods et compagnie, et ça réunirait près de 60 issues, donc c'est quand même du très lourd. Ça coûterait quand même 150 $, mais quand on rapporte au nombre d'issues, c'est rien du tout. On aurait aussi un omnibus qui réunirait toute la série Grayson et la période Dick Grayson, super espion au fessier d'exception. Les fans d'Harley Quinn ne seront pas laissés sur le bord de la route, puisque sortira pour les 25 ans du personnage un omnibus réunissant tout le run de Jimmy Palmiotti et d'Amanda Conner, qui est réputé pour être l'un des meilleurs. Ça fera quand même 750 pages, c'est pas rien. Il y aura aussi un omnibus sur toute la période âge de bronze de Swamp Thing, et malheureusement ou heureusement, enfin je sais pas, il va prendre un goût tout particulier avec la mort de Bernie Wrightson ce week-end. Et il y a plein d'autres omnibus Absolute Complete Edition qui vont sortir, donc c'est pour tous les amateurs de VO, pour tous les gens qui voudraient se mettre à lire en VO, parce que c'est pas si compliqué que ça. Eh bien n'hésitez pas à regarder, parce que c'est super intéressant. En niveau qualité-prix, il n'y a pas mieux, quoi.
Zik Comics. Et cette semaine, la musique et le comics fricotent à deux occasions dans deux styles totalement différents. La première, c'est le grand retour aux comics du groupe de thrash metal Gwar chez Dynamite Entertainment, s'il vous plaît. Et ça aura le doux titre de Orgasmageddon. C'est écrit par Gwar et Matt Millerwee. Ça sera illustré par Jonathan Brandon. Ça racontera l'histoire donc des stars du groupe qui seront bannis par Monsieur Parfait dans le passé, qui seront bloqués. Et quand on connaît l'engagement très trash et très provoque du groupe, qui n'hésite pas à éviscérer des mannequins de Sarah Palin ou d'égorger, enfin je sais plus trop ce qu'ils avaient fait à George Bush, mais c'était un truc pas très propre. Et bien il nous tarde de les voir réinventer le passé en se battant royalement les couilles de la continuité temporelle, autant vous le dire de suite. Et on continue dans notre style avec la collaboration entre will.i.am des Black Eyed Peas et Marvel Comics pour un comics intitulé Master of the Sun The Zombie Chronicle. Et ça sera un medley hip-hop entre une histoire d'invasion d'aliens et une histoire de zombies pur et dur, puisqu'en gros une star du rap, du hip-hop devra se débrouiller entre ces deux événements fâcheux. C'est quand même con que les deux arrivent en même temps. Ça sera illustré par Benjamin Jackendoff et Damian Scott et ça sortira en juillet prochain chez Marvel. Nouveau comics. Et deux nouveautés ont attiré mon attention cette semaine et sans surprise, l'une d'entre elles c'est la nouvelle série de Garth Ennis chez Aftershock Comics qui s'appelle Jimmy Bastards. Le principe est simple, la réécriture par Ennis d'un personnage iconique de la pop culture, James Bond. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il va bien pouvoir faire d'un type qui a le permis de tuer, qui a toutes les meufs à ses pieds, qui aura un assistant qui sera apparemment un petit peu casse-couille et qui travaille quand même pour une agence qui doit quand même gérer tout ça. C'est sérieux, mine de rien. Par le type qui nous a donné The Boys, je précommande de suite. D'ailleurs, puisque on sait depuis quelques semaines désormais que Snorgle Comics devient l'éditeur officiel français de Aftershock Comics, j'espère que après le lancement de leurs deux séries cet été, eh bien, on aura l'occasion d'avoir ce titre en français pour ceux qui ne liraient pas la VO. Ça sort le 14 juin, c'est illustré par Ross Brown et il y aura une cover par Dave Johnson. La deuxième sortie du 14 juin, c'est chez Skybound, la branche Robert Kirkman de chez Image Comics que ça sort. Ça s'appelle Kill the Minotaur, tuer le Minotaure. Et donc comme vous l'aurez compris, ça revisitera une branche de la mythologie grecque, celle où Thésée est envoyé donc sur l'île du roi Minos pour tuer le Minotaure. C'est par Chris Passetto, Christian Cantames et Lucas Kettner et aussi Jean-François Beaulieu aux couleurs et on lui doit les couleurs de Hate Fairyland avec Scotty Young. Donc à juger. Et vous savez, en ce moment, je me régale à vous raconter des histoires d'enchères. Il y a encore eu un épisode marquant, le Détective Comics numéro 33, noté par le CGC, ceux qui notent l'état des comic books, noté 8.0, qui est parti une enchère record de 150 000 $. Alors vous allez me dire pourquoi? Eh bien simplement parce que c'est la toute première fois qu'on voyait les origines de Batman, c'était en novembre 1939, et celle qu'on allait voir évidemment 15 398 fois après dans les dessins animés, dans les films, dans les comics, dans les livres et partout. Et on peut dire qu'en ce moment le comics est une valeur d'investissement sûre puisque le même comics dans le même état 8.0 s'est vendu en mai 2015 pour 83 650 $. Donc en 2 ans le truc il a pris une valeur de 80% à peu près. Ouf, je sais pas ce qui s'est passé, désolé, j'ai une macronite, j'ai fait le banquier. Bernie Wrightson. Et ce week-end on a perdu une véritable légende du comic book puisque Bernie Wrightson est mort. Alors je ne vais pas vous refaire sa bio, on l'a lu à peu près partout, c'est un homme qui a créé Swamp Thing, que vous pourrez incarner très bientôt d'ailleurs dans le jeu Injustice. Et je trouve ça assez ironique que la mort de Wrightson intervienne si près de l'anniversaire de Frederick Warszawa, donc le 20 mars, qui a fait beaucoup de mal à la culture comics avec son pamphlet déguisé en forme d'ouvrage scientifique qui s'appelle La séduction de l'innocent. Oui, Warszawa méprisait les comics d'horreur et Bernie Wrightson a réussi à en faire des chefs-d'œuvre en dessinant de façon magnifique des monstruosités. Et Warszawa a méprisé également les adaptations des grands chefs-d'œuvre de la littérature en comic book. Je disais que c'était un appauvrissement culturel. Et bien, Wrightson a réussi à hisser cela au rang de chef-d'œuvre avec son adaptation de Frankenstein qui a été rarement égalée en matière de visuel. Donc Bernie, à la tienne et repose en paix. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, j'essaye de vous répondre à chacun d'entre vous, à venir me voir sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez aussi me laisser à peu près sur tout ce que je viens de vous dire, les petits messages pour le bandeau, toutes les semaines. N'oubliez surtout pas, lisez, lisez et lisez, rendez-vous bien dès la semaine prochaine pour des nouvelles, toutes fraîches. Un putain de million de vues les gars, putain, en vrai j'ai l'air calme mais je suis tout excité dans ma tête. Je vais sauter. Ah!